c'est sa femme qui va le demander en mariage. Oh. Et il me dit, ouais, moi je serais grave refait et tout si la femme et tout, elle me demande en mariage. Ah ouais. Genre le genou par terre et tout. J'ai dit, ouais, d'accord. Ouais, oui. Genre après il me dit, oui, ça prouverait qu'elle est folle amoureuse de moi. Oh, c'est n'importe quoi ça. Je vous ai dit, hein, vous êtes mal barrés. Pas l'acte de mariage, il n'y a pas de posage. Pas d'acte de mariage, pas de posage. Voilà, tu te poses pas. Ma Frenchie Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon deuxième date que j'ai effectué avant-hier. Avant de commencer la vidéo, si tu kiffes ce concept, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que du coup, il y aura plusieurs épisodes et peut-être plusieurs saisons jusqu'à ce que je trouve la bonne personne. Je vous ferai également des vidéos sur les conseils, sur les choses à faire et ne pas faire quand vous rencontrez quelqu'un via une application. Je vous ferai aussi une vidéo sur les steps à suivre selon moi bien sûr parce que vas-y moi je suis pas une coach de love. Si vous voulez le troisième épisode, j'attends 500 likes sur cette vidéo parce que franchement les deux dernières vidéos vous n'avez pas été très sympa. Encore une fois je sais qu'il y a beaucoup de gens qui oublient, qui ne pensent pas à liker ou alors commenter la vidéo. Sachez que pour nous les youtubeurs et les youtubeuses, parce que je suis une girls, ça nous aide énormément par rapport au référencement sur YouTube. Ce soir j'ai un date et normalement demain, après-demain et dimanche aussi. Donc finger crossed. Donc cet homme là je l'ai rencontré sur Adopte un mec. C'est une application gratuite, donc ça c'est cool. Pour les femmes c'est gratuit, pour les hommes il me semble qu'ils doivent payer pour envoyer des messages aux femmes. J'ai matché avec lui et on s'est parlé peut-être 2 jours. On s'est pas eu au téléphone, chose qu'il ne faut pas faire les filles, ok? De toute façon, je vous ferai peut-être une vidéo où je vous donnerai des conseils par rapport à tout ça parce qu'il m'est arrivé des péripéties au secours. Comme par exemple, je suis au téléphone avec un mec et tout et je lui dis ouais et tout, tu te rappelles quand je t'ai dit ça et tout ça, et le mec il me dit non je crois que tu t'es trompé de mec. Et d'ailleurs ça s'est passé également en face to face avec cet individu. Donc du coup mon deuxième date, et c'était trop gênant de fou malade. Mais ça va, il l'a pas mal pris. Moi par contre je l'aurais mal pris, tu vois, en tant que femme je l'aurais trop mal pris, mais bon. Après je pense qu'il comprend vu que voilà on s'est parlé seulement 2 jours. En fait j'ai beaucoup apprécié sa façon de m'aborder. Il a parlé de mon zen. Non mais il a dit un truc mignon, attends. Je vous mets la conversation juste ici. Donc il m'a dit, dis donc c'est une vraie annonce pour un job. Donc d'ailleurs dans une autre vidéo je vous montrerai ce que j'ai écrit. Vos qualités pour ce poste seront bonjour quand même, je suis mal polie. Je me permets de le faire même si c'est un peu déplacé, je trouve que tu as un bonnet. Et moi je lui ai répondu t'as vu ça, merci mais c'est un faux. Bah oui c'est un faux, je l'assume. Ensuite il me dit un faux, comment ça, le bistouri est passé par là? Lol, en tout cas le résultat est là. Je dis oui il est passé par là, merci, tu t'appelles comment, blablabla blablabla. Donc petit carnet, j'ai tout noté dès le lendemain. Par contre je pourrais pas tout vous détailler parce que sinon ça sera une vidéo de 1 heure pour être honnête. Donc c'est parti pour sa petite fiche technique. On dirait on parle de voiture, non je rigole. Non c'est pas drôle, c'est pas drôle. Comme surnom on va l'appeler Célébration. Vous allez comprendre pourquoi durant la vidéo, vous inquiétez pas. Il habite je sais plus où mais en Île-de-France. Je sais plus où est-ce qu'il habite mais il a sorti un blaze mais il me semble que c'est dans le 94. Sa profession, donc si j'ai bien compris il est chef de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Chef de... Pas chef de projet, non. Pas chef de terrain, mais tu vois genre les trucs de construction, etc. Donc ça vas-y, j'ai pas trop retenu, je vais pas mentir. Sa situation, alors il est divorcé avec 2 enfants. Alors faut savoir aussi que j'ai pas trop fait attention. Et puis pour être honnête, je veux quand même un petit peu éviter de me mettre trop de barrières. Donc je me laisse un peu aller au gré du vent, si je puis dire. Donc actuellement il vit tout seul. Et pour les hobbies, j'ai cru comprendre qu'il aimait bien le ski. Et je crois que c'est à peu près tout. Dans la conversation que j'ai pu avoir avec lui sur Adopte un mec, franchement, il avait l'air très dynamique, rigolo, enjoué. Donc en gros sur Adopte un mec, vous pouvez faire des audios. J'ai pas trop kiffé sa voix. Je me suis dit vas-y on y va quand même. Donc dès le lendemain, je crois qu'on s'est parlé 2 jours. Ouais. Et dès le lendemain en fait, voilà, on s'est dit vas-y on se capte, tu vois.
Je me suis préparée du coup pour mon deuxième date. Il m'invite à... Enfin il m'invite, il m'a dit on peut aller, donc je sais pas si c'est invité. Mais on va à Pantin. Je sais pas, on va aller... Oula, il m'a dit ouais je connais un truc bien et tout. Du coup c'est un mec avec qui j'ai parlé sur Adopte un mec. On s'est parlé hier je crois, et avant-hier. Par contre j'aime pas sa voix. Et j'ai l'impression que c'est un red flag. C'est lui. Il me dit je trouve que tu dis un peu trop vas-y. Genre il a une voix comme ça tu vois. Mais vas-y, on va pas juger sur la voix, on va y aller, on va voir comment ça se passe, vous en tirez des nouvelles. J'ai un autre date aussi, normalement il faut que j'organise 3 autres dates, donc faut juste que je les organise bien parce que étrangement, genre ils sont tous à l'étranger, c'est un truc de fou. Il y en a un qui est au Luxembourg, l'autre il est au Mexique, l'autre il est à Marseille. Mais il vous arrive quoi vous? Ramenez-moi aussi en vacances. Moi aussi je veux voyager. C'est pas facile les filles d'ailleurs, c'est pas facile à jongler entre les conversations etc. parce qu'en fait je ne suis pas que sur une application mais sur plusieurs applications. Ensuite je donne mon numéro de téléphone ou je donne mon Snap ou je donne mon faux Instagram et du coup c'est carnage. Hier j'ai rajouté un mec, je savais plus qui c'était. J'ai essayé de me fier à sa photo de profil mais il est de dos. Comment tu veux de dos? Genre comment tu repères, comment tu reconnais quelqu'un de dos? Pas de dos, c'est pas possible. Bref, je sais même pas comment je vais m'habiller. Je suis même pas... Mais vas-y, c'est à 21h30 là. Bon, bah souhaitez-moi bonne chance. Bon, en fait, vous pouvez pas trop parce que du coup, c'est déjà passé. Voilà, à titre d'information. Là, il vient de me dire... en gros, il m'a dit, ouais, tu dis beaucoup vas-y, alors que je l'ai dit que 2 fois. Donc je lui ai dit, ah ah ah, ça va, je te l'ai dit 2 fois. Et il me dit, oui, tu as l'air assez insolente, lol. Bah, je vous le dis honnêtement, franchement, j'y vais que pour vous, je vous le dis. Vraiment, parce que là, intérieurement, je sens que c'est pas bon en fait. Pourquoi tu me dis ça? Et du coup, je lui ai dit, nope. Tu juges vite, hein, avec un smané. Ha 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 ha. Et là, il me dit, non, je suis factuelle. J'ai trop envie d'annuler. J'ai trop envie de cancel. Plus, qu'est-ce qu'il y a à Pantin? Il y a un marché, non? Attends, parce qu'il m'a envoyé le nom du truc là. Ah non, c'est propre. Non, c'est propre. Eh, non, ça va. Oh, c'est propre. C'est propre. C'est bon, ça va. Non. Moi, je croyais on était dans un truc. Attends, est-ce que c'est le bon resto là où je suis? Attends, l'adresse, elle est où l'adresse? Donnez-moi l'adresse. Ah si, c'est Pantin. Bon, bah c'est bon. Non, je valide parce que le resto, il est plutôt pas mal. Du coup, je valide. On va y aller. Du coup, j'en profite pour vous faire un petit débrief. J'ai l'impression qu'il faut que je chuchote parce que tous mes prétendants sont ici. Donc, chut. Faut savoir que hier, j'ai parlé avec un mec de Musematch. On est resté genre 2 heures au téléphone. C'était trop bien. Il a répondu à des questions qui... Enfin, ça se voit qu'il est mature en fait, tu vois. Exemple, quand je parle de livres de développement personnel, en général, les rebeux me disent tous que c'est de la merde, que c'est de la D, que c'est répétitif, que ça sert à rien. Moi, je le prends hyper mal parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc lire des livres et tout. Oui, je sais, ça se vend pas comme ça, mais oui, je lis. Ben, franchement, moi, je suis grave peinée quand on me sort des trucs comme ça. C'est-à-dire que tu me respectes pas. Tu peux dire, ouais, ça m'intéresse pas. Tu peux dire oui, c'est pas mon truc, oui c'est redondant, mais viens pas me dire que c'est de la merde. Parce que ça se trouve ta vie aussi c'est de la merde aussi. Reste tranquille, tu vois. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, j'aime pas du tout. Par contre lui il a bien répondu, on s'est échangé des livres, des noms de livres, on s'est échangé des films aussi, on a rigolé, on a parlé de chirurgie esthétique parce que le mec il commence à me parler de quoi? D'une meuf qui a fait des injections, qui a refait son nez, machin, hein. Mais genre lui il était pas au courant que moi... Hein? On a perdu Shaima, allô? On ne vous entend plus. Du coup bah j'ai annoncé tu vois. Par contre il est un peu plus âgé que ce que je voulais. Et en plus de ça il est divorcé avec un enfant. Donc en plus de ça bah, ça rentre pas dans les critères. Lui-même il me l'a dit. Ça faisait archi longtemps qu'on n'avait pas parlé. Parce que du coup moi comment ça se passe c'est que je vais être sur plein d'applications. Je vais commencer une conversation. Dès que ça me saoule je vais vaquer à mes occupations. Et après je reviens 2 semaines après et je dis coucou toi.
Mais je suis sûre que beaucoup de gens font ça parce qu'en fait c'est des conversations chronophages, c'est relou, c'est tout le temps la même question et tout. Donc j'ai aussi une petite astuce pour vous pour éviter tout ça. N'hésitez pas à envoyer des messages, des questions comme par exemple t'es plutôt chocolat, vanille ou pistache. Donc là moi en fait c'est ce que je suis en train de faire en mode donc voilà t'as une question. La deuxième que je pose c'est t'es plus à dormir dans une bulle en forêt ou dans un hôtel 5 étoiles en bord de mer. Tu poses des questions assez drôle entre guillemets, bon c'est pas drôle mais vous voyez ce que je veux dire, c'est mieux qu'un salut ça va, t'as passé une bonne journée alors que le mec tu le connais même pas. Donc du coup voilà, on va voir ce que ça donne. Je vous referai un petit débrief par rapport aux personnes avec qui je parle. Et bah du coup, restez connectés et abonnez-vous si ça vous intéresse. C'est un peu genre mon émission que je fais toute seule et que je produis toute seule. Donc avec une caméra moi-même et des gens que je ne connais pas. Comme dans ma précédente vidéo, je vous ai dit qu'il m'avait invité à Pantin et je me suis dit là-bas c'est y a rien, non? Normalement on devait aller dans un bête de trucs et arrivé là-bas c'était fermé. Du coup on s'est rabattu sur un truc, c'était assez cosy, propre. Donc franchement je regrette pas d'être allée. Avant de partir de chez moi, il y a un truc que j'ai pas trop apprécié, il m'a dit tu as l'air assez insolente. Et du coup vas-y, sur le moment je l'ai mal pris mais je me suis dit bon Shaima détente, cool. Du coup moi je lui dis nope, tu juges vite hein, avec un smiley MDR et il me dit non je suis factuel. Déjà pour commencer sur le chemin je me souvenais plus de son prénom. Oh la cata, non mais attendez, faut que je vous explique. C'est parce qu'en fait, là je suis en train de programmer des dates etc. Et du coup je parle à droite et à gauche. C'est-à-dire sur différentes applications, ensuite sur WhatsApp, ensuite sur mon faux compte Instagram ou alors sur Snapchat. Et en fait c'est carnage total. Pour la prochaine fois ce que je vais faire c'est je vais noter pour chaque personne, ok lui il fait ci, lui il fait ça, lui je lui parle sur telle application etc. Je pense que ce sera beaucoup plus organisé. Avant de partir ma mère elle m'a dit laisse un numéro de téléphone au cas où. Je vous invite aussi fortement à le faire parce qu'on sait jamais sur qui on peut tomber. Sur la route du coup j'avais pas son numéro tu vois, je dis à ma mère j'ai pas son numéro et tout mais j'ai l'adresse où je vais tu vois. Je lui ai dit t'inquiète pas je vais dans un restaurant. Mais j'avoue que sur la route je me suis dit imagine parce qu'en plus de ça il me dit je suis garée à tel endroit, je t'attends, gare-toi derrière moi. Et là je commençais à faire des films, je me suis dit ouais imagine il sort un couteau, il me poignarde parce que je fais des vidéos sur YouTube sur les mecs et tout. Je suis partie grave loin dans le délire et j'avais grave peur en fait. Et du coup je lui ai dit bah vas-y passe-moi ton numéro de téléphone comme ça quand j'arrive et tout je t'appelle, on se retrouve et tout ça au cas où. Du coup j'ai pris son numéro et j'ai envoyé à la madré. On arrive sur le lieu propice. Déjà belle voiture, je valide. Je me suis garée derrière lui et tout et je suis sortie, il était plutôt charmant. On commence à marcher pour arriver à l'endroit. Faut savoir aussi que quand je suis arrivée, je savais pas s'il fallait qu'on se fasse la bise, on serre la main ou bonjour, coucou comme ça et tout. Du coup, je sais pas, j'ai tendu la main et il m'a fait une révérence, c'était trop mignon, j'avoue ça c'était mignon. En mode il m'a fait comme ça, il m'a fait la petite révérence. C'était trop chou. On arrive au restaurant, on prend un petit verre et je le sens un peu, je lui dis ouais t'es stressée, t'es gênée et tout, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Il me dit ah non pas du tout. Je dis bah t'es peut-être timide non? Enfin je sais pas, il avait une façon d'être, je pense qu'il était un peu timide je pense. On commence à parler et tout et au bout de 2 minutes, mais là c'est une gênance totale les filles. Vous savez ce qui se passe? Non mais une gênance! Mais j'ai horreur de ça! J'ai horreur quand... J'ai horreur quand un mec arrive, donc en général c'est souvent les Indiens qui arrivent, et moi en fait j'étais de dos donc je voyais que lui, d'accord, et après bah derrière c'était des grandes baies vitrées puis je voyais l'extérieur, moi je voyais pas de l'autre côté tu vois, parce que j'ai pas des yeux derrière la tête moi, tu vois, moi je suis pas une extraterrestre. Et là je vois quoi? Un Indien qui s'approche de nous avec plein de roses. Et là, la gênance, non, mais même moi, je disais non, c'est pas pour nous, non, merci, c'est gentil, alors que c'est même pas pour moi, tu vois. J'étais trop gênée, et même lui, à la fin, il a fini par dire, j'ai même pas de monnaie et tout, non, merci, c'est gentil, tu vois. Mais il a forcé, jusqu'à lundi, il a commencé à parler en arabe, même le mec, il a dit, je comprends pas l'arabe. Bah moi non plus. Je rigole mais j'avoue c'est pas très drôle de pas comprendre sa langue d'origine. Donc vient à un moment donné
il parle de lui et il me dit qu'il a 2 enfants. Donc c'est vrai qu'il me l'a pas dit, donc il me le dit un peu gêné et tout ça. Je lui dis ah bah du coup t'es divorcée? Il me dit non. Je fais les yeux comme ça, tu vois. Il me dit concubinage. Je dis ok, d'accord. Et par de là, on commence à parler du mariage. Et il a une conception du mariage, je veux pas dire bizarre, mais de mon point de vue, je ne suis pas d'accord. En gros, lui, le mariage ne permet pas de sceller l'amour, mais de célébrer l'amour. C'est pour ça que je l'ai nommé célébration. Pourquoi? Donc je lui dis why, tu vois. Et il me dit bah en fait, voilà, si t'es avec une personne et tout pendant des années et tout, bah au bout de 7 ans par exemple, bah tu veux célébrer ton amour, donc tu vas te marier. Et au bout de 7 ans? Mais quoi? Moi j'étais en mode non, par contre je suis pas trop d'accord et tout, je suis pas de ce point de vue du tout. Et je lui ai dit moi je pourrais pas attendre. Après je lui ai dit je sais qu'il y a des filles elles sont pas du tout intéressées par le mariage, pour elles c'est pas du tout important. Et je lui ai dit je ne fais pas du tout partie de cette équipe. Et finalement je comprends son concubinage et je lui dis mais finalement la fille t'as pas voulu la marier? Il m'a dit non elle était pas du tout intéressée par le mariage. Ah bah je comprends. Donc là à partir de là bah ça a cassé le truc déjà. Ça a cassé le truc mais après je vais pas vous mentir. Alors oui physiquement il est charmant mais il y a eu un petit problème. C'est que quand je le regardais je voyais un air de mon grand frère. Et non merci. Vraiment non merci. Non merci, c'est pas contre lui et tout mais je ne pourrais pas. Bon après on a quand même continué à discuter. Quand la personne ne me plaît pas, je sais pas comment fuir. Donc si vous avez des tips, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que bah, je pense que ça pourrait m'être utile s'il y a des dates qui ne se passent pas du tout bien. Enfin, je croise les doigts, j'espère pas. Sinon, on a parlé de plein de choses. Les sujets étaient assez fluides. Donc, on passait du coq à l'âne, etc. Il n'y avait pas de blanc. C'était hyper agréable. Il y a aussi une chose, j'ai vraiment kiffé par contre, le fait qu'ils m'apprennent des choses. Donc, je suis pas bête, mais je connais pas tout sur tout, comme vous. Et franchement, j'ai archi kiffé. Déjà, de 1, il m'a pas rabaissé quand il y a des choses que je ne connaissais pas du tout. Je vais pas vous étaler le sujet parce que c'est assez privé par rapport à lui et je me dis il y a des risques que vous reconnaissiez cette personne si vous l'avez dans votre entourage. Franchement j'aime trop moi quand le mec et tout m'apprend des choses et tout ça, j'aime trop. Moi j'ai besoin d'un professeur. Non j'aime trop, j'adore. Et du coup plusieurs fois je lui ai dit ouais j'aurais dû prendre un notebook et un stylo et tout pour noter parce que franchement c'est trop stylé ce que tu dis et tout. Ensuite on a parlé aussi un peu de religion parce qu'en gros je lui ai dit, ouais du coup t'es musulman parce qu'en fait il est maghrébin plus français. En gros on parle de religion et à un moment donné il me dit pour moi même si la personne elle est pas croyante et que c'est une bonne personne, ça vaut beaucoup mieux que quelqu'un qui est à fond dans la religion et à côté fait la misère aux gens, fait n'importe quoi, etc. À partir du moment où tu me dis tu crois en rien du tout et t'es athée, pour moi c'est dead. Désolée. Ensuite, j'ai pu percevoir aussi qu'il était pas assez démonstratif, ça se voyait pas mal. J'avais l'impression que c'était quelqu'un de plutôt froid et moi je peux pas du tout. J'ai besoin de câlins, j'ai besoin de rigoler, j'ai besoin de quelqu'un de solaire. Je peux pas être avec quelqu'un qui est trop discret, qui ne montre pas ses sentiments, sinon je vais trop souffrir, je vous le dis honnêtement. À un moment donné, on parle, je sais plus pourquoi. Ah oui, on parle de Covid. Donc on parle de Covid, je dis ouais t'as eu le Covid et tout. Il me dit non pas du tout, tu sais que moi j'ai jamais été malade. Je dis waouh trop bien et tout, t'es Superman ou quoi là? Et genre en fait bon il était un peu gêné de le dire mais il m'a dit comme quoi, il me dit oui je pense que c'est dû à mon adolescence et mon enfance par rapport à l'hygiène, c'était pas du tout ça. Donc là ça m'a fait un petit truc en mode là j'ai commencé à regarder ses ongles, j'ai commencé à regarder ses oreilles, à regarder tout tu vois. Je me suis dit ouais mais en fait tu peux pas dire quelque chose comme ça. Tu peux pas dire ouais en fait à l'ancienne j'étais un crasseux, maintenant c'est bon je suis clean tu vois. Genre j'ai pas trop apprécié quand il a dit ça, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai aussi noté niveau galanterie coussi coussa, c'est-à-dire que quand on est arrivé au restaurant, moi j'aime bien quand on ouvre la porte. Franchement I'm a queen, I'm a queen. Where is my couronne là? Where is my crown? Merci. Tout son personnage m'avait l'air trop
platonique pour moi. Et à un moment donné, on parle de je sais plus trop quoi, de combien de temps il y avait entre Paris et la ville où il habitait avant. Et il me dit, bah vas-y, on parie quoi? Et je dis, ah bah moi je sais pas du tout, j'en sais rien. Hein. Je sais pas moi, quand on me dit des trucs comme ça, je suis gênée. Tu crois que je vais te dire quoi? Un bisou? Ça va pas être ou quoi? Il me dit, ouais, un deuxième rendez-vous. Et là, je commence à bégayer. Miskine, j'ai dit non, mais non, j'étais bloquée, je savais pas quoi dire, genre j'étais gênée. D'un côté j'étais flattée, mais d'un autre côté j'étais en mode dans ma tête déjà c'était comme ça, même s'il est agréable, il est gentil et tout ça, mais je sais qu'il n'y avait pas de réelle connexion en fait. Après à un moment donné il me fait l'inventaire de son frigo, j'ai pas compris pourquoi. Il me dit alors dans mon frigo il y a une boîte d'olives qui ne devrait pas être ici, il y a ci, il y a ça. Il a compté genre sur ses 5 doigts de la main, tu vois. Du coup je lui dis ah bah oui t'as un frigo de mec quoi, genre t'as pas grand chose. J'ai pas trop compris pourquoi il m'a fait l'inventaire de son frigo. Peut-être qu'il est en train de me dire j'ai besoin d'une femme qui sait cuisiner. Bah écoute ce sera pas moi hein. Et pour terminer, il m'a envoyé un message en rentrant pour me demander si j'étais bien rentrée. J'avais pas fait attention, du coup j'ai répondu le lendemain. Et puis le lendemain, il a voulu entamer la discussion. Mais à ce jour, je n'ai toujours pas répondu. Si vous avez des conseils, des tips, des idées pour envoyer un message comme quoi ça va pas le faire, sans blesser la personne, franchement, s'il vous plaît, mettez ça en commentaire parce que je sais pas faire. Et moi, je ghost les gens et je sais que ça se fait pas. Là, après la vidéo, je serai obligée de lui répondre. Parce qu'entre temps, voilà, avec le montage et tout ça, le temps que je poste la vidéo. Mais s'il vous plaît, donnez-moi des idées parce que je suis grave gênée, je sais pas quoi dire. Pourtant, il a été très agréable, hein. C'était quelqu'un de très gentil. Mais je sentais pas le truc du tout. Pour terminer la vidéo, je vous laisse avec l'avis de la madré comme prévu. Alors, Ouais, t'aimes pas ça? non, j'aime pas. Pourquoi? Pourquoi? J'aime pas. Mais c'est bien comme ça, les filles elles aiment bien savoir genre ce que la maman elle pense les et tout. filles, elles aiment bien savoir, mais bon, de toute façon, vous êtes mal barrés. Oui bah ça de toute façon si tu veux on pourra faire une vidéo par rapport à ce que tu penses des hommes d'aujourd'hui si tu veux. Vous êtes mal barrés. Vous voyez c'est ma mère qui le dit. Bon bah déjà c'était un homme avec 2 enfants, même pas divorcé. J'ai dit ah bah t'es divorcée? Il me dit non, il me dit concubinage. Je dis ok. Et après je dis mais du coup la fille t'as pas voulu la marier parce que ça arrive tu sais genre les mecs qui restent avec des femmes et après voilà. Et après il me dit non elle était pas intéressée par le mariage. Donc là on commence à parler de mariage et il me dit oui je sais pas si tu vas être d'accord avec ce que je pense mais moi le mariage ça m'intéresse pas. Non, il a dit le mariage, c'est pour célébrer notre amour. Donc en fait, il m'explique qu'il y a l'idée que nous on a quand on fait un mariage, on scelle notre amour pour l'éternité, entre guillemets. Hein. Et lui, c'est pour célébrer. Donc c'est-à-dire que tu vas attendre 7 ans par exemple, comme il me l'a dit. Voilà, moi par exemple, au bout de 7 ans, bah, si la fille elle me dit oui, genre si elle force, carrément il m'a dit ça, hein. Il m'a dit ouais si elle force et tout pour le mariage, etc. Bah ok, je dirais oui. Ah d'accord. Donc pas maintenant, mais lui ça le dérange pas pendant des années rester avec la personne en concubinage. Donc à partir de là déjà erroné tu vois, déjà moi c'est mort. C'est mort, bah ouais. Voilà. Oui, donc après j'ai dit oui il y a des filles qui sont qui ont pas de soucis avec ça, qui aiment pas le mariage, qui aiment pas le concept du mariage et tout. Et je lui dis bah du coup moi je suis pas dans cette catégorie là tu vois. Je lui ai dit. Ah oui après à un moment donné on parle de demande de mariage. Et il me dit ouais moi j'ai un pote et tout, c'est sa femme qui va le demander en mariage. Et il me dit ouais moi je serais grave refait et tout si la femme et tout elle me demande en mariage. Ah ouais. Genre le genou par terre et tout. J'ai dit ouais d'accord. Oui. Genre après il me dit oui ça prouverait que elle est folle amoureuse de moi. Oh c'est n'importe quoi ça. Je vous ai dit hein, vous êtes mal barrés. Vous êtes mal barrés dans les siècles. Dans ces années quoi. Suite, hein. Ah c'est foutu hein. Incroyable que la femme
Elle demande. Ouais, lui, lui kifferait, il m'a dit. Non. Ah non. Donc ça, ok, ouais. d'accord. Et il y avait quoi d'autre aussi? Ah oui, donc moi après, bah vas-y, j'ai parlé de religion et tout ça. Puis il a dit, oui, tu sais, moi je suis du côté, tu peux ne croire en rien et être une personne bien. Et tu peux être très croyant, faire tes prières et tout ça, et faire être une mauvaise personne. Oui, ça existe. Oui, ça existe. Oh, oui, Mais ça veut dire... Il y a même qui font aller à la Mecque et rester mauvais et mauvaise. Ouais. Mais en gros, en disant ça, ça voulait dire que lui, il était pas du tout croyant, tu vois. Vu qu'il m'a dit ça. Ah, oui, Parce d'accord. que j'ai dit, ouais, mais tu crois au moins en Dieu et tout. Et puis il a barbouillé un petit peu. Il était pas en mode, si, je crois quand même en Dieu. Non, il était en mode, il se positionnait sur le fait que bah, y a des gens qui croient en rien du tout et que c'est des personnes bien. Et l'autre côté, parce qu'en fait, c'est un rebeu français. Bon, après, est-ce que c'est pas une raison, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il était pas trop dedans, tu vois. Pour couronner le tout, maman, il était mignon et tout, mais il ressemblait un peu à mon grand frère. Et je peux pas, maman. À chaque fois, et c'est pas le premier que tu dis, il ressemble à celui-là. Non, la dernière fois, il ressemblait à tonton, l'autre. Ouais. Mais d'ailleurs, tu sais que je crois que je lui reparle. Ah Parce ouais. on s'est retrouvés sur une application, sur Tinder. Je sais pas si tu vas t'en souvenir. Et celui-là qui me demandait tout le temps, oui, détachez-moi, s'il vous plaît, détachez-moi, s'il vous plaît. Et tu sais, c'est qui? Un Iranien, là, tu te rappelles? Non. Quand tu vendais les suites chez lui, là, quand on déposait les suites, et il m'a supplié. Je me souviens pas. Et toi, tu disais, oh non, j'aime pas, ni. Mais c'était qui? C'était le comment il s'appelle C'est un Iranien, il avait un magasin à Châtelet, on déposait les Ouais, mais suites. c'était pas un daron. Oh, c'était pas... Mais il était un peu mignon, gros, il était non? gentil, Oh, non, ah, Il était un peu gros. ah bah, attends. Non. Moi, je me non, rappelle mais d'un petit gros à la boutique là-bas. T'es gros? Je sais plus, moi, c'est ce que je me rappelle. Tu étais à fond dans tes ventes et tes machins, tu t'intéressais J'étais à fond dans l'oseille. Et lui, à chaque fois que je ramenais les suites et tout ça, il arrêtait pas de Je m'en souviens pas du tout. demander sur toi et tout ça. Et je dis, bah non, elle s'intéresse. Elle est pas Mais intéressée. t'es sûr que tu me l'as dit parce que je me souviens pas du tout. Hein. Ah bah oui, mais il y a quelques années. Là. Moi, j'avais 21 ans. Ouais, je sais Bah, pas. 21 ans, bah bien sûr, enfin moi, j'avais pas pensé au mariage. Hein. Après, tu dis qu'il a 2 enfants. Ouais. De toute façon, moi je sais que tous les hommes, que ce soit les hommes ou les femmes qui ont des enfants, hein, ne pas se casser. Enfin. Ouais, mais après, ça dépend. Mais j'avoue que moi aussi, je suis pas un peu pour. compliqué, hein. Je suis pas pour. Parce que la Ouais. personne, elle est toujours soit, si ça vient pas de. Déjà, qu'on n'a pas d'enfant, entre le mari, machin, on se crape un petit peu le chignon. Si tu ramènes encore des enfants où tu peux pas parler. Une fois que l'enfant est grandi, tout ça, après qu'il te dit, je sais pas, t'es pas ma mère, t'es pas des. C'est déjà entre enfants et parents. Mais est-ce que j'ai déjà une tête d'être une belle-mère, maman? C'est comme la petite là, tu te rappelles que tu gardais puis que son papa il voulait. Tu te rappelles? À Los Angeles. Oui, aux États-Unis. Et t'intéresses pas, t'as dit non. Ouais, je suis grave bête parce que Ah, franchement, c'était quelqu'un de. Ah oui, c'est un maquin, je crois. Ouais. Comme ça, il est en train de parler là. Bon. Oui, j'arrive. Bah, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Désolée, j'ai dû filmer avec mon téléphone parce que j'avais plus de batterie sur ma caméra. Oui, puis moi je suis le résumé le temps entre la Russie et l'Ukraine. Elle suit la Et guerre. vivement que j'espère qu'on n'aura pas 3e guerre mondiale. Autrement, vous verrez. Autrement quoi? Vous verrez plus la vie comme on a. Je sais pas, la vie que nous on a vécue quoi. Moi j'ai 62 piges et maintenant ma vie elle est derrière, mais vous la vie elle est devant. Allez, Bah, dis-leur au revoir. au revoir. Au revoir les filles. Bon, pour le concubinage, t'en penses quoi? Non, concubinage, c'est. Tu dis c'est ok, mais avec ta mère. Il a fait avec sa mère. Avec sa mère ou son pote? Tout, c'est pas. Tiens, regarde, tu perds tes moyens, wesh, mais... C'est pas la télé. Oui, je sais que c'est pas la télé. Vas-y, pose ta question et je te réponds. Bah,
Bah non, mais c'est toi, maman, qui voulait dire Oui, des trucs. non, mais ça veut dire quoi? Concubinage, je n'ai pas des Français quand même. Bah lui, il est un peu moitié français, donc c'est peut-être Ah, pour ça, oui, je sais c'est pas. là qu'elle cherchait une Française. Parce que c'est haram de se poser sans être pacté, quoi. Ça, oui, t'as porté le nom et faire ses enfants dans la... Genre, tu peux faire le halal et pas Oui. le mariage. Oui. Parce que, on va dire, enfin, du coup, dans la religion, le plus Mm. important, c'est le halal. Halal. Ouais. Halal. Et le plus important, on va pas dire que c'est que le halal, hein, parce que le halal, ça peut partir en cacahuète. Hein, parce que, bah oui, Pourquoi? même si on dit le halal, il y en a qui restent pas mariés. Ah oui, Ils restent pas il y ensemble, en a hein. qui font exprès C'est aussi. non, il faut l'acte de mariage. C'est pas l'acte de mariage, il n'y a pas de posage. Pas d'acte de mariage, pas de posage. Voilà, tu te poses pas, c'est tout. Même que tu passes par, si qu'on s'entend pas, ou passer par la, comment on dit ça, par la divorce, un truc comme ça, il faut passer. Ouais. Mais au moins, Ouais, t'es obligé. tu t'as passé par un mariage, mais un vrai mariage. Un vrai mariage. Bon, et c'est quoi tes conseils, maman, là? Parce que du coup, j'ai un rendez-vous là, il faut que je parte dans quelques minutes. Ouais. Allez, bon, du coup, tu m'as dit positivité. Bah vas-y, dis-moi. C'est tout, moi, Il faut être positive. ok. Ouais, faut être positive. Faut poser ses questions. Comment on Quelle dit question, ça? maman, faut poser? Quelle question? Ouais. Est-ce qu'on parle direct de mariage? Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que... Non, on parle pas des règles de mariage. Le premier jour, Ouais. non, c'est... Bah si, genre, ouais, t'es pour ou contre le mariage? Ah oui, oui. Genre qu'on tâte un petit peu la température. Oui, oui, non, mais je pense que c'est le gars qui doit poser la question pour le mariage. Mais pour Voilà, le on peut départ, toujours attendre. je sais pas. Surtout avec des mecs de nos jours là. Non, de nos jours, maman, les mecs Qui parle pas de... pas de mariage. Elle parle pas de Si mariage. si tu parles pas de mariage, ça les Oui, arrange. non, j'ai mais envie non, de dire. c'est de dire, par exemple, t'es pas là pour t'amuser, quoi. C'est tout. Oui, mais quand on dit ça, ça veut dire que bah on va parler de mariage en fait. Ouais. Moi, je préfère aller direct. Hein. Si tu dis t'es pas là pour t'amuser, il a tout compris. Il a tout compris. S'il a pas compris, tu dégages ou il dégage. Ok. C'est tout. T'es pas là pour passer ton temps à... dans 10 ans, tu vas te réveiller, tu es encore là. Ah oui, il te promet le mariage, il est suspendu. Non, faut laisser tomber. Ouais, d'accord, il faut se marier au maximum 1 an. On attend 1 an. On leur donne une période d'essai entre 6 mois à 1 an. Ah oui, moi j'ai fait 1 an avec ton père. Oui, Ton père, attends, tu as on se voit. Jusqu'à, mais c'était l'application, j'ai appliqué mariage, pas de mariage. Bislam alik. Là c'est tout. Je l'ai même mis en pause à moi, à réfléchir. À réfléchir. Voilà. Après elle est revenue. Je suis d'accord. Elle lui a envoyé une lettre de recommandation. non, on a parlé, Une lettre on a parlé. recommandée. On en a parlé, puis on a fait une pause. Eh mais attends, comment est-ce que vous faisiez pour vous voir? Parce qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Comment vous faisiez genre pendant toute l'année? C'était au pif? Comment non, vous mais faisiez? moi j'attendais qu'il me téléphone parce que c'est nous qui avions le téléphone. Lui, il n'avait pas de téléphone, donc moi j'appelais pas. Et on se voyait quand même. Hein. Mais il t'appelait avec quoi? Ah, les cabines téléphoniques. Cabine téléphonique, oui. Bah non, tu viens de dire que t'avais pas de téléphone. Vous avez pas de téléphone. On avait le téléphone de la maison, là, celui que tu tournes. Mais avec maman, t'avais pas le droit. tu mets le doigt dans le trou, puis tu tournes. Mais t'avais pas le droit. Deux. Bah je sais pas, t'avais 26 ans, non? 25 ans, 26 ans et papa il t'a appelé à la maison. Oui. Et au téléphone fixe. Ben oui. Et grand-père, tes frères et tout, ils disaient Non, rien. non. Donc c'est-à-dire que papa il a appelé chez vous. Oui, chez moi. Mais grand-père et grand-mère ils disaient rien. Ben, c'est pas vous qui ai décroché. Non, c'est quand on se séparait, par exemple, il va me dire oui, je t'appelle à telle heure. Ah et donc c'est toi qui as décroché. Voilà. Ah, mais tu restais pas longtemps au téléphone. Oh là. Non mais ce que je veux dire c'est est-ce que tes parents Tu me parles, il y a 35 ans, hein, madame. 35 ans de mariage, moi, je me rappelle que le jour de ma rencontre, c'était le 2 juin 86. Ouais mais ça t'as dit tu voulais pas le raconter. Voilà, je raconte pas parce que Mais en plus, c'est c'est une dommage. rencontre. C'était- Une rencontre. C'est trop bien. Une histoire Ouais, c'était trop stylé. très très belle. Ouais, du coup, bah, tes parents, ils savaient que papa il appelait. Mais que quel tes parents? Mon père il est déjà parti.
Ah bon bah, Il a vu que- mamie elle il a savait. que- oui, Elle savait mais, que, ouais. qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait que ses fils se marient comme moi, hein, Donc elle te et laissait- comme toutes les mères. Hein. Mon père était déjà parti faire son foyer ailleurs. Hein. 3 conseils. Positif, sourire. Deuxième. Rester positif et c'est tout. Si tu vois Maman elle a 4 conseils. Non, mais attends, c'est le mec, tu le vois que c'est lui, hein, tu le reconnais dès le départ. Hein. Ouais, apparemment tout le monde le dit, mais Bah est-ce que oui, c'est vrai ah ça si, C'est vrai. bah oui, tu le reconnais dès le Toi départ. tu l'as ça, reconnu. c'est- Toi tu l'as reconnu. Oui, j'ai reconnu. Oui, j'ai reconnu. Genre tu t'es dit non, est-ce que tu t'es plus dit ouais oui ça pourrait le faire ou genre en mode ouais c'est lui. T'étais dans quelle tu vois quelle ambiance? J'étais dans l'ambiance, je dois me... Tu dois te marier. Je dois me marier, mais avant d'être... Enfin, Vieille fille. non, C'est ça que tu voulais dire. C'est pas ça. Moi, ma vie à moi, elle était plus compliquée que la tienne. Toi, Ah t'étais bon libre. Toi, t'es libre. Moi, j'étais coincée déjà avec un mari qui était déjà au Maroc, que c'était déjà... On devait se marier. Ça a capoté, hein, entre ses parents et tout ça. Et qui c'était dans son intérêt, c'est de juste traverser la mer, hein, et faire son beau, hein, comment on dit, son beau gosse. Son beau gosse, et, voilà, c'était... Et j'ai senti ça. Et puis voilà, alors, moi j'ai compris ça, j'ai coupé l'herbe sur les pieds. Tu comprends ce que je veux dire? Couper l'herbe sur les pieds. Et j'ai dit, maintenant tu peux attendre jusqu'à de voir qu'est-ce qu'on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire de notre relation. De notre relation. Et j'ai vu que c'était une relation sans issue. Hein? Stop. Et j'ai arrêté là. Stop. On arrête là. Et en même temps, moi, j'ai démarré à chercher ma vie en France. Mais donc tu penses que toi ton époque c'était c'était plus compliqué. que Ben nous. oui, parce qu'en attendant que c'est comme papier. Hein. En papier, j'étais Madame Barbatruc. D'accord? Et en même temps, j'étais là. Oui, parce que j'étais mariée Au Maroc, ouais, voilà. Et par sincérité, mais non, la sincérité, elle était d'un côté, mais pas de l'autre. D'accord? Et c'est comme ça qu'après, bah, on a coupé l'herbe, j'ai coupé l'herbe sur les pieds, d'accord? Donc, hein? Et si tout ça se serait pas passé, je serais pas là. Voilà. Et après, bah, qu'est-ce qui veut dire? Le Maktoub a voulu que je cherche mon destin sur la terre promise, c'était la France. Bon bah merci maman. J'ai complètement oublié de filmer la fin de la vidéo, donc du coup je le fais comme ça à l'arrache au moment où je suis en train de faire le montage. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Bisous.